On poursuit notre exercice avec la troisième question. Donc là, nous supposons que la somme de U1 converge. On nous demande d'étudier les séries suivantes. A. Donc la première série. Donc nous avons la somme de moins n puissance n UN. C'est ce qu'on appelle une série alternée. Remarquez que UN est positive. Donc c'est un terme positif. Par conséquent, moins n puissance n fois UN est un terme alterné. Alors, il suffit d'utiliser. Il suffit de remarquer que la valeur absolue de moins n puissance n UN n'est rien d'autre que UN. Donc cette série-là est égale à celle-ci. Or, celle-ci, elle converge. N'est-ce pas? Par hypothèse. Et donc, on sait que il y a un théorème qui nous dit que la convergence absolue implique la convergence. Donc, si vous avez une série numérique qui converge absolument, alors automatiquement elle converge. Donc, il est clair que dans cette série-là, elle converge absolument. Donc, par conséquent, elle converge. B. Là, nous avons la série exponentielle UN. La somme de UN converge. Si on utilise la CNC, il est clair que UN va tendre vers 0, nécessairement. Par conséquent, l'exponentielle UN va tendre vers 1. L'exponentielle 0, c'est égal à 1. Donc, il est clair que 1 est différent de 0. Par conséquent, si on utilise la CNC sur cette série-là, là, nous avons une série dont le terme général ne tend pas vers 0. Par conséquent, c'est une série qui va diverger. La troisième série, nous avons donc ce terme général-là. La de même, puisque la somme de UN converge, par conséquent, UN va tendre vers 0, et par conséquent, qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons un terme qui va tendre soit vers, donc là, vous avez 1 plus 1, ça va être 2, donc soit c'est 1 sur 2, soit c'est moins 1 sur 2. Dans les deux cas, vous avez une limite qui est différente de 0. Donc, de nouveau, moyennant la CNC, vous avez une série qui diverge. Cette série-là, elle va diverger. Quatrième cas, là, nous avons la série somme de sinus UN au carré. Là, il faut faire attention, il faut aller par étapes. Ici, il est clair que, bon, par hypothèse, encore une fois, nous avons la somme de UN qui converge, donc moyennant la CNC, UN tend vers 0. Et au voisinage de 0, il est clair que UN au carré est inférieur à UN. N'est-ce pas? Donc, au voisinage de 0, remarquez bien que, si vous voulez, la première bisectrice l'emporte sur la parabole. Là, vous avez x au carré, là, vous avez x. Donc, au voisinage de 0, vous avez donc x au carré qui est inférieur à x. N'est-ce pas? Et donc, par conséquent, si nous utilisons le critère de comparaison, là, vous avez la somme du 1 qui converge, et U1 supérieur est supérieur à U1 au carré, par conséquent, la somme de U1 au carré va automatiquement converger. N'est-ce pas? D'autre part, nous avons sinus de U1 au carré qui est égal à U1 au carré plus petit ρ de U1 au carré. Ça, c'est le développement limité de sinus x au voisinage de 0, ce qui est assuré du fait que U1 tend vers 0 encore une fois. Par conséquent, sinus de U1 au carré est équivalent à U1 au carré. Or, on vient de démontrer que la somme de U1 au carré converge. Et étant donné que les deux termes sont positifs, sinus, encore une fois, au niveau de 0, sinus est positif, plutôt au voisinage de 0, sinus est positif. Donc là, nous avons deux séries positives qui sont équivalentes et dont l'une d'elles est convergente. Par conséquent, la deuxième va avoir la même nature. Donc là, vous avez le critère d'équivalence. L'équivalence, la somme de sinus et 1 au carré va automatiquement converger. N'est-ce pas? Là, nous avons la dernière série. Hein? La dernière série qui ressemble à ceci. E. Là, vous avez donc, on vous demande d'étudier la somme de la racine de n sur n. N'est-ce pas? Bien sûr, sachant que la somme de n converge. Bon, jusqu'à maintenant, étant donné que là vous avez la racine, donc ça nous fait penser à la première question. Dans la première question, on a vu que si la somme de UN converge et la somme de Vn converge, deux séries interpositives, alors à partir de là, on a déduit que la somme de la racine de UN Vn également
est une série également convergente. Donc, si on exploite cette question-là, le résultat de cette question-là, sur celle-ci, eh bien, il suffit de prendre Vn, n'est-ce pas? Soit Vn égale 1 sur n au carré. Si on prend ceci, il est clair que la racine de un fois n sur n au carré est égale à ceci. N'est-ce pas? Or, la somme de un converge. Donc, on va essayer de vérifier, si vous voulez, les conditions de la première condition. Donc, les deux séries, elles doivent converger toutes les deux afin qu'on puisse déduire la convergence de la racine, de la somme de la racine de 1 fois Vn. Bon, la somme de 1 converge par hypothèse. Et la somme de 1 sur 1 au carré converge. Pourquoi? Parce que c'est la série de Riemann, n'est-ce pas? Avec alpha égale à 2. Donc c'est supérieur à 1. Par conséquent, c'est une série convergente. À partir de là, puisque les deux séries convergent, automatiquement la somme de la racine de un fois Vn. Donc si vous voulez, ceci est donné à partir de la question 1. Ce que nous avons déjà démontré. Donc ça, c'est également va converger. Et voilà l'exercice. Voilà la solution à tout l'exercice.